On est bien, c'est avant que. On fait les sources. Donc, Parashat Vayakel, Parashat Vayakel, Pekoudé, Para, le début de la paracha, il parle du Shabbat. Et la semaine dernière aussi, la semaine dernière c'était Purim, mais dans Parashat Kitissa aussi, on a parlé de Shabbat. Shameru Bnei Israël, Achat Shabbatotai Tishmeru. Donc on va voir un peu, on va parler du Shabbat aujourd'hui selon le Roi Chaim. On va voir quelques Chidushim. Il explique c'est quoi la grandeur du Shabbat dans les psukim atzmam. Venez, on commence. Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israël vayomer alehem ele adevarim asher tziva Hashem la'asot otam. Sheshet yamim te'ase melacha. וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לשם, כל העושה בו מלאכה יומת. Qu'est-ce que c'est Vayakhel? Vayakhel, tout ce que Moshe Rabbeinu parlait de Am Israël, c'était en Kehila. D'accord? C'était en Tzura Shel Kehila, de faire une Kehila. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de dire le mot Vayakhel? צריך לדעת עד שהוא צריך לומר ויקל אחר שהוא דבר רגיל בכל עת אשר יצווה דבר השם. Chaque fois que Moshe Rabbeinu il parle, il faut qu'il réunisse, on se réunit. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial d'Afka ici? C'est évident que pour parler, on réunit. Tu réunis, tu parles. Pourquoi d'Afka, le seul endroit, on appelle au nom de la paracha Vayakel? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à réunir ici? Ici il y a un tam spécial, il y a une explication spéciale pourquoi Moshe Rabbeinu a réuni le Ham Israël avant de parler. Alors il y a un pirouge au Chaim, c'est la fin de la paracha de la semaine dernière. La fin de la paracha de la semaine dernière, ils ont dit que Veraou Bnei Israël et Pene Moshe qui karan or Pene Moshe. La lumière rayonnait, le visage de Moshe rayonnait. Et donc les Israël ont eu peur de Moshe. Il y a de ça, ils ont eu peur de s'approcher de Moshe Rabbeinu. Veraou ve'eshiv Moshe nazve panav abou le daberito. Donc, ils ont dit les Banimanu Ksat Mamora, ils ont eu une crainte, ils ont eu peur de s'approcher de Moshe Rabbeinu. Donc, quand on s'approche de Moshe Rabbeinu, donc Moshe Rabbeinu il leur a dit Vayakhel. Vayakhel, c'est dire non, n'ayez pas peur. La mort Kol Akdusha et la mort Kol Or Alapanim, rapprochez-vous pour essayer de faire descendre un peu le Metach, la Ira. Les Banimanu Ksat Mamora. Ça sous-entend qu'ils étaient partis, c'est ça? Ouais, ils ont eu peur de s'approcher de Moshe Rabbeinu. Il rayonnait tellement. Raou Bnei Israël et Pene Moshe Karan. La deuxième descente. Il est venu né suite à la deuxième descente. Après le Chet HaEgel. Après le Chet HaEgel. Mar de Goïm, ils ont représenté avec des cornes. Keren Or. Non, Karan, ouais. Bon, Raphaël, là, le pain. Karan s'est rayonné. Non, mais attends, juste, il est monté. Matan Torah, monté, deuxième descente, il descend avec le Chot Abrit. Non, mais c'est après ça. Ah ouais, après la deuxième descente. Après le Chet HaEgel, ouais. Après le Chet HaEgel. Après, une fois qu'il a eu le Chot déroulé. Donc, ils ont eu peur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu réuni, donc Moshe Rabbeinu il est réuni pour dire n'ayez pas peur, ni Yosef ou Trem. עכשיו דבר רגיל בכל עת, ונראה כי לצד שראו כי קרן אור פניו ויראו, הם אחרו, ויראו מגשת אליו. ויראו מגשת אליו, il Ah mais ça dérange le truc là. C'est la mousse, il n'y a pas de vibration. ויראו מגשת אליו, ils ont eu peur. Donc Moshe Rabbeinu a fait n'ayez pas peur, je vous réunis. Ça le pirouge Vayakhel. Deuxième pirouge, le Zohar HaKadosh il dit et Kehil Anashim Leafridam Me'anekevot. Alors là, les Israël ils sont venus. Alors tout le monde dit en merci. Les Ham Israël ils viennent pour écouter l'Idvar Hashem. Nishmoa Dvar Hashem et pour amener les Nedava du Mishkan. Pour amener les Nedava du Mishkan. Comme on fait Vayavou Ha'anashim Al-Anashim. Donc il y avait un mélange là-bas entre hommes et femmes. Alors Zohar il dit il est à Kehil, il est marqué Vayakhel Moshe et Kol Adat Bene Israël. La Kehil ça veut dire qu'il a réuni les hommes d'un côté et les femmes d'un côté.
faut pas qu'il y ait de séparation. Faut pas qu'il y ait de mélange. Donc, Ikhil, comme ça le Zohar il dit à Parashat Vayakel. Ikhil, c'est un achon de Ikhil Anashim la Frida Me'anekevot. Il a réuni les hommes, en Kavana, c'est vrai les amis, il les a séparés pour pas qu'il y ait de mélange. Et Avo Anashim el Anashim, Mechavel Omar Ikhil Anashim Bifne Atzman, Ve Anashim Bifne Atzman. Quand tu dis un Kahal, ça veut dire c'est un Kahal. Kahal, c'est quoi Kahal? Une assemblée. Pour pas que dans le Kahal, il y ait un mélange d'hommes et de femmes, parce que là, il y a les femmes aussi qui ont ramené leurs bijoux, ils ont amené leurs trucs au Mishkan. Et ils sont venus aussi écouter Moshe Rabbeinu. Donc, il a séparé d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Ça, le pirouche Vayakel. D'accord? Donc, on résume deux pirouches. Pourquoi le mot ici a marqué Vayakel? Un, parce que Moshe Rabbeinu, il redescendait. Après le Chet HaEgel et tout ça, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, son visage, il resplendissait. Donc ils ont eu peur, et marqué Am Israël, ils ont eu peur de s'approcher de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même, il a fait le pas vers le Am Israël, il les a réunis, il n'ayez pas peur. C'est un peu rouge Vayakel, pour essayer de casser le métach et la tension qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu. Et deuxième pirouche Vayakel, puisque dans les Tzibour, il y avait des hommes et des femmes, puisqu'ils sont venus amener les dons pour le Mishkan, écouter la halachot. Donc Moshe Rabbeinu, il a séparé. Vayakel Moshe et Béné Israël. Béné c'est vélo Bénot. Béné Israël. Donc il a séparé les hommes et les femmes pour que ça reste Bigdusha. Ça c'est le Zohar Kadosh. Donc il y a deux explications de ce que c'est le Vayakel. Ensuite, on continue. Vayomer Alem, Ele Adevarim, Asher Tziva Hashem La'asot Otam. C'est quoi Ele Adevarim? De quoi on parle maintenant dans les psukim? C'est le Shabbat. Vous prenez le passage d'après. Sheshet Yamim, Te'ase Melacha, Uvayom HaShivi'i Yihye Lachem Kodesh, Shabbat Shabbaton Lashem, Kol HaOsebo Melacha Yumat. אחר לא תבערוש בכל מושבותיכם ביום השבת. Oh non. Après, le pasuk, après ça, il y a 2-3 psukim sur Shabbat. 2-3 psukim sur Shabbat. Et après, c'est tous les psukim de toute la paracha de Vayakel Pekoudé sur le Mishkan. D'accord? Donc là, plusieurs questions à demander. Après, le Shabbat, on a déjà parlé plusieurs fois. Dans les Aseret Adibrot, dans les parachas Kitissa. Pourquoi on répète encore une fois la mitzvah du Shabbat? Deuxième chose, qu'est-ce que c'est? Ele Adevarim, Asher Tziva Hashem La'asot Otam. Vayomer Alehem, il a réuni, il leur a dit quoi? Première chose qu'il leur a dit, Sheshet Yamim Tasem Lar directement en donnant le Shabbat. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Voici les choses que je vous ai ordonné de les faire. Qu'est-ce que c'est de faire? Si on ordonne, s'il y a un tzivouï, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah à faire, donc il y a quelque chose à faire. Donc qu'est-ce que c'est Tziva La'asot? Et qu'est-ce que c'est Ele Adevarim? Ele Adevarim, je crois qu'il y a quelque chose de spécial. Après on te dit c'est quoi les choses? Sheshet Yamim Ta'asem Melacha, V'yom HaShivi'i Lachem Kodesh. Après lorsqu'on parle du Mishkan, Vayomer Hashem El Kol Adon Israël est mort, Ze Adavar Asher Tziva Hashem est mort. Qu'est-ce que c'est ce Ele Adevarim? C'est Ele Adevarim ici. Qu'est-ce que c'est Ele Adevarim et qu'est-ce que c'est la Asot? Il demande à faire des choses physiques. Hein? On dit Vayomer Adevarim Hashem Tziva, on a l'impression qu'il leur demande de faire les ustensiles du Beth Amikdash. Bah, ici, rien à voir. Ici on parle de Shabbat. Donc si tu me parles de Shabbat, qu'est-ce que c'est Ele Adevarim? Ouais, c'est ça que je disais. C'est la question ici. Je vais dire les mots, regardez. Tzechladat Omro Ele Adevarim. Il leur a rien dit de spécial, il leur a dit que le Shabbat. Donc on voit c'est le pasuk d'après. Qu'est-ce que c'est ce Ele Adevarim? Alors d'abord Pshat, c'est Drachat Chazal d'abord pour répondre à ça, après on va voir ce qu'il dit le roi Chaim ici. Drachat Chazal, ils sont dorchim ici. Alors aussi pour répondre à cette question que ça fait le Shabbat. Et puis si tu me répètes le Shabbat, on a déjà parlé du Shabbat la semaine dernière. Yeshamru bnei Israël ta Shabbat, Lasot ta Shabbat, Achet Shabbatotai tishmoru. Encore une fois on répète Shabbat. Pourquoi tu me répètes ça dans la parashat Vayakel où on parle du Mishkan? D'accord? Pourquoi on répète la mitzvah de Shabbat? Pourquoi on répète la mitzvah de Shabbat? Et pourquoi si on le répète, pourquoi tu le répètes à côté du Mishkan? D'accord? Et qu'est-ce que c'est ce Ele Adevarim? Alors Chachamim d'abord Drash de Chazal. Ici on apprend comme on va comment on est Shomer Shabbat. Comment on est Shomer Shabbat? On a pas le droit de faire des melachot. Combien de melachot? 39 melachot. Quel rapport les melachot qu'on ne fait pas le Shabbat? C'est les melachot de la construction du Mishkan. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait dans la construction du Mishkan, c'est exactement ce qui est interdit le jour du Shabbat. Tu veux savoir qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire le jour du Shabbat? Regarde toutes les étapes de la construction du Mishkan.
C'est pour ça qu'on répète Shabbat ici. On ne répète pas pour le jour du Shabbat, parce que ça on sait le tzivouï qu'on doit être Shomer Shabbat. Seulement, comment on est Shomer Shabbat. C'est pour ça qu'on met ça Samoud, on met ça juxtaposé au Mishkan. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Ele Adevarim? Alors le Midrash il dit Ele, c'est Gematria. Non, 36. 36. Devarim. Devarim, c'est au Miut Rabim Shnaim, c'est au pluriel. Le minimum du pluriel, c'est 2. Ça fait 38. Et le Ha-Devarim, le He, il vient me rajouter encore une autre chose. On rajoute 1, ça fait 39. Et les Ha-Devarim. Alors ça, c'est pas un Sefer Chidouche, un petit fascicule de Chidouche qui traîne. Ouais. C'est des Gemara. C'est une Gemara Mefourechet. Il y a plusieurs façons. Donc, je vais dire quel est le mécor de ça. On peut faire comme ça, Rabbeinu? C'est un ribouille. Et Moussa qui s'appelle ribouille. Ribouille, c'est-à-dire si la Torah elle a rajouté un mot en trop, pas forcément la Gematria du He qui fait 5. C'est une dracha. Le He, pourquoi il est en trop? Si c'est en trop, c'est venu prendre une chose. On ne peut pas prendre deux choses d'une lettre qui est en trop. Donc le He devient 1. Donc le He devient. C'est pas. Non, c'est pas une Gematria. C'est pas qu'il passe de 5 à 1. Il y a une lettre en plus. Alors ça, c'est ni un pied chidouche, c'est ni un chidouche, c'est une Gemara Mefourechet dans Masechet Shabbat. Gemara Mefourechet dans Shabbat, Rabbi. Tu vois, Rabbi Uda Anassi. Non, je dis le Makor. C'est Miki qui m'a dit ça, moi je suis. Devarim. Regarde, il y a plusieurs. Je vais expliquer comment ça marche. Rachid l'explique là-bas dans la Gemara. Rachid explique. Il y a plusieurs sortes de limoudim. Il y a un limoud qui s'appelle une lettre en trop. Il y a un limoud qui s'appelle Gematria. Et il y a un limoud qui s'appelle Miut Rabim. Quand on parle de Rabim, toujours le pluriel, le minimum du pluriel c'est toujours 2. Donc chacun on apprend un autre mode de limoud. Le mot Devarim Miut Rabim, tu apprends le chiffre 2. Du He qui est en trop, tu apprends toujours 1, parce que c'est venu nous apprendre, ça fait 3. Et Ele, Gematria, 36. Ça fait en tout 39. Donc de là, le Remez. D'accord, c'est une Gemara dans Shabbat. Donc de là, on a le remède, ça c'est répondre à toutes les questions. Et les Adevarim, c'est 39. Comment c'est 39? Parce que j'ai répété le Shabbat. Et où tu as répété le Shabbat? Dans la construction du Mishkan. Donc ça c'est l'explication de Pshuta de Chazal. Qu'est-ce que ça fait ici Shabbat et qu'est-ce que c'est les Adevarim? Alors, mais là on n'a pas répondu. Par contre, il y a une autre chose qu'on n'a pas répondu d'après ça, qui manque encore à répondre, qui manque de Tzech Lasbir, c'est qu'est-ce que c'est la Asot? Et les Adevarim, point. On a compris que c'est 39. Qu'est-ce que c'est? Cher Tziva, Hashem la Asot Otam. Qu'est-ce que c'est la Asot Azé? Il y a, ce mot aussi revient ailleurs dans la parashat Kitissa. Le Shameru Bene Israël est à Shabbat. La Asot est à Shabbat. Je veux dire quoi ça? Le Shameru et Bene Israël, on comprend, je garde le Shabbat. Quand tu dis garder, ça veut dire que je me garde. Je me mets en garde de ne pas transgresser tel ou tel melacha. Ça c'est le Shmirat Shabbat. Alors qu'est-ce que c'est la Asot? Tu fais le Shabbat. C'est quoi tu fais? On fait le Shabbat. On fait pas, on garde le Shameru Ben Israël. Donc on voit à 2 reprises, dans Parashat Kitissa, ici Parashat Vayakel, on dit non Shabbat Asiya, la Asot. Ça le Racham il explique, il a plusieurs explications pour expliquer. Non, la Asot c'est faire. On fait le Shabbat, c'est quoi on fait le Shabbat? Et la Devarim, on est 30, ici aussi on parle de 39 Melachot d'après Drashat Chazal, donc qu'est-ce que c'est la Asot Otam? C'est faire ici. Alors d'abord il explique comme ça. Alors, Chaim ramène un passouk dans Bamidbar qui dit on parle de la Avodazara. Et kol mitzvot aele. Le passouk là-bas il parle que si jamais vous faites Avodazara, si vous faites Tishgou, vous vous trompez, et vous ne faites pas toutes ces mitzvot. C'est quoi toutes ces mitzvot? De quoi on parle là-bas? On parle d'Avodazara. Donc là, moi, elle a déduit d'ici, donc Mara dans Urayot, kol amodé ba Avodazara, kekofer bechol la Torah kula. Tout celui qui est d'accord avec la Vodazara et qui a accompli la Vodazara, c'est comme s'il est kofer dans toute la Torah. C'est la Avera la plus chamoura qu'il y a, la plus de base. C'est la Vodazara. Plusieurs fois on va dans la Torah, donc c'est faire Dvarim, Ben Tirou, le basis, la base de tout ça, c'est la Vodazara. Mais attends, donc maintenant, ici où est-ce qu'on est? On est après le Chet HaEgel. Où le Mishkan il vient, en fait, après le Sipour du Chet HaEgel. Chet HaEgel, c'est la Vodazara. Donc maintenant, le Ham Israël, il a besoin d'être metaken kaviachol, d'arranger toute la Torah Kula. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on répare toute la Torah Kula? Comment on répare? Bédio. Il dit d'avarze ou rachok meod megedera saga. C'est difficile d'arriver à être metaken. Être metaken. Regarde, on finit d'expliquer le morceau. Mais atayin etzrichim kol Israël et taken. On est d'accord que Chet HaEgel, c'est Avodazara, ouais. C'est quoi Chet HaEgel? C'est sûr que ça va le faire enfin.
de faire un. Mais Ata Inetrichim, tous les pirouchim qu'on a, hein, c'est Vadaï pour expliquer le Ham Israël au niveau, comment ils font. Mais ils ont cherché à remplacer un Moshe. Tout ça, tout ça, Tachlet, ça vaut des arbres. C'est pas le Kamana. Il faut expliquer, ça on a expliqué plusieurs fois, comment expliquer, ça c'est toujours dans les choses, ça revient, comment expliquer un ched d'Ordéa à leur niveau. Donc ça aussi il faut expliquer comment on va, ma chet à égal de son niveau, mais un amikra, c'est midi pshuto, pshat ça vaut des arbres. Donc maintenant il faut être metaken, le Tariag mitzvot asher pagou bekulam davar ze urachok megeder hasaga. C'est pour ça que vient la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu de dire faites le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a le Shabbat? Shakul Shabbat keneged kol Torah kula. Shabbat c'est Shakul keneged kol Torah kula. C'est l'inverse. C'est la mitzvah qui est keneged kol Torah kula, c'est le Shabbat. Donc maintenant, basé taknub gam shepagmu bechol Torah kula. Maintenant en faisant le Shabbat, on est metaken. Metaken, c'est-à-dire qu'on arrange toute la Torah kula. Donc maintenant c'est ce qu'il dit le Roi Chaim. Ele adevarim asher tziva Hashem la'asot otam. Asiya, c'est faire, et asiya, un autre pirouge du mot asiya, c'est tikkun, réparer. J'ai dit la'asot, asiya c'est réparer. La shon tikkun, la'asot, quelque chose de asiya, faire. La shon tikkun, d'accord, la shon de tikkun. Vegilcha et rosha, ve'asta et tzipornea. C'est quoi ve'asta et tzipornea? Est-ce qu'elle a fait ses ongles? Kavana, faire, c'est comme tu dis. Je veux me retaper quelque chose, je veux retaper quelque chose, je veux refaire une taken quelque chose, arranger. Donc quand on te dit allez devarim asher tiva Hashem la'asot otam, voici les choses qu'il faut faire pour réparer. Qu'est-ce qu'il faut réparer? Réparer toute la Torah kula, parce que nous revient sur Avodazar du Chet HaEgel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sheshet yamim ta'avod uvayom hashivit tishbot le Shabbat. Donc maintenant on comprend pourquoi ici on reprend le Shabbat. On parle du Shabbat ici encore une fois, parce qu'on est après le Chet HaEgel. Pourquoi? Avant d'en parler de c'était avant le Chet HaEgel, le tzivouï du Shabbat. Maintenant on est après le Chet HaEgel. En fait ici, d'après le Roi Chaim, ce qu'on te dit le Shabbat en genre de tikkun, pour réparer le Chet HaEgel. Et on comprend pourquoi c'est au Mishkan, d'après le Roi Chaim. Pourquoi c'est Samoch au Mishkan? Parce que c'est quoi le Mishkan? Mishkan, c'est la Shrat, Ashrina d'Akadosh Baruch Hu qui revient vers le Ham Israël. Mais il y a quelque chose qui empêche, c'est tout le bgam du Chet HaEgel. Donc maintenant il faut faire quelque chose pour qu'Akadosh Baruch Hu revienne résider sa Shrina dans le Ham Israël. Qu'est-ce qui va par l'intermédiaire de quoi? Shabbat. Par l'intermédiaire du Shabbat. Ça veut dire, hein? Quoi? Moi je réponds. Non, regarde, il y a deux choses. D'abord on prend le Chazal et le Roi Chaim. C'est différent. Voilà, je fais une bonne Torah. Tout va ensemble. C'est-à-dire, le Pshat de Chazal, on a répété Shabbat pour te dire comment on est Shomer Shabbat. 39 travaux du Mishkan, 39 travaux du Shabbat. Mais le Roi Chaim, c'est plus Amok, ça n'a rien à voir, c'est un autre pirouche. Notre pirouche, c'est Ele Advarim, Asher la Asot Otam, tu veux être Metaken, la Asot c'est un tikkun, puisque avant il y a eu le Chet HaEgel. Donc maintenant il faut faire revenir la Gdusha et revenir la Shrina dans le Mishkan. Il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Dans le Bgam du Nefesh du Ham Israël, toute la Torah Kula. Pourquoi? Le Chet du Hegel. Chet HaEgel, c'est pas une petite faute, c'est une faute très centrale. Donc maintenant il faut Keneged et contrebalancer et faire une mitzvah qui est très très centrale et très chashuva. Pour réparer ça et pour qu'il y ait la Ashrat Ashrina de nouveau dans le Mishkan. C'est pour ça qu'avant, quand on te dit construire le Mishkan, on te parle du Shabbat. Mais ce qui est gênant, c'est que le Shabbat n'a pas été créé pour ça. Exactement. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu le Shabbat. C'est pas la conséquence, Shabbat, c'est pas la conséquence du Vaudor. Il a été Donc, créé avant Shabbat, Non mais c'est le tikkun, c'est aussi un tikkun. C'est un tikkun, mais ça n'a pas été créé pour ça. Qui a dit que ça a été écrit pour ça? Parce qu'on a donné le Shabbat avant le Les Vaudor. mitzvot, elles sont gvot, meot, vos mitzvot, c'est rachos, c'est Elle gavot, peut meot. avoir plusieurs buts. Oui, Le Shabbat. Moi, La Kavana, c'est tizaru, simoulev, faites attention, titraskou be Shabbat, un chizouk dans le Shabbat, parce qu'il y a une skoula, mais au Chedet dans le Shabbat, qui vient contrebalancer tout le lien du Chet HaEgel. On ne vient pas parler la première fois du Shabbat. Moi, j'aurais pensé à autre chose. J'aurais posé des conclusions différentes. Pourquoi ils ont fait le Hegel? Parce qu'ils veulent avoir une représentation d'Akadosh Baruch Hu sur Terre. C'est la raison pour laquelle ils ont fait le Hegel. Ils ont dit, fais-nous un Dieu pour qu'on puisse l'avoir sur Terre, le voir. Donc, quand ils font le Mishkan, peut-être qu'ils pourraient retomber dans la faute et faire un Mishkan qui va aussi représenter Akadosh Baruch Hu et une sorte de, entre guillemets, d'Avodazara le Sefet. Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Attention, quand vous faites le Mishkan, tout ce que vous allez faire pendant le Mishkan, ce sont des mélachot de Shabbat. Donc il lit le Shabbat avec le Mishkan pour rappeler. Non, je sais, mais pour rappeler. Pas se tromper, d'accord. Voilà, pas se tromper. Ne pas refaire l'erreur à nouveau, avec cette fois-ci
le tzibou du Shabbat. C'est comme Kivun. Le Kivun. Shken ne pouvait pas se tromper. Venons, on continue. Exactement. Ensuite, regardez. Maintenant, d'où est-ce qu'on voit? Venons, on continue. Mitzvah Shabbat, maintenant, où est-ce qu'on a vu que Shabbat, c'est Shakul Keneged Kol Torah Kula, et d'où on voit que c'est une takana de Avodah Zara, comme il dit le Roi Chaim. Il y a un passage comme ça dans Ishaïa. Ashre Enosh Yaasezot, ou Ven Adam Yachazik Ba. Non, ça, on ramène le passage, c'est un passage dans Ishaïa. Shomer Shabbat Mechalelo, Ve Shomer Yado Measot Kolra. Passage dans Ishaïa. C'est-à-dire quoi Shomer Shabbat Mechalelo? Hein? Mechalelo. Mais ça, alors c'est bizarre. De le transgresser. Celui qui est Shomer Shabbat, de le transgresser. Mais c'est écrit de manière bizarre. Donc si c'est écrit de manière bizarre, ça veut dire droche. T'es droche pour. Comment on est doresh? Mechalelo, c'est par le mot en deux. Machul lo. Ah, il pardonne. Machul lo. Qu'est-ce qui est Machul? Ah, Enosh. On te parle de Enosh. Pourquoi on dit Enosh? Ashre Adam. Qu'est-ce que c'est ce Enosh? Alors, Chacham, ils sont dorshim. Il y a deux questions dans ce pasuk. Pourquoi on dit Ashre Enosh? Enosh c'est bizarre, on dit Ish, l'homme. Qu'est-ce que c'est ce Enosh là? Et deuxième chose, qu'est-ce que c'est Shomer Shabbat Mechalelo? Donc on est Doresh. Enosh et Machullo. C'est quoi Enosh? Afilou, je lui lis la chaîne de la Gemara. Kol Shomer Shabbat Keilchato. Celui qui est Shomer Shabbat comme il faut. Afilou Oved Avodah Zara Ke Enosh Mochalimlo. C'est qui Enosh? Enosh c'est le premier sur terre à faire Avodah Zara. Dor Enosh. C'était après au moment avant Dor Maboul. Je ne sais pas qui c'était, en tout cas c'est un dor en boule. Pas l'homme, je crois que c'était un rapport avec l'homme, parce que tu as dit Ish. Alors, Enosh, il y a aussi le mot, ça veut dire aussi l'homme, parce qu'il y a le mot Ish dedans, mais Enosh c'était aussi Dor Enosh. C'était tout un Dor qui était au début de la création du monde, et c'était les premiers à faire Avodah Zara. Donc, qu'est-ce que c'est Enosh? Pourquoi on compare ça à Enosh? Rachid il explique là-bas dans la Gemara. Itrilou la Avodah Zara. Donc c'est le plus grave, c'est le premier à faire Avodah Zara. Et ici, alors quel rapport ici avec le Ham Israël? Parce que le Ham Israël, ils étaient juste après Matan Torah. Et quand le Ham Israël, ils sont juste après Matan Torah, ils viennent de recevoir la Torah. Et dans les 10 commandements, on te dit là-bas, Lo yelecha elokim acherim al panai. Lorsque tu fais Avodah Zara derrière, c'est considéré comme si tu commençais à faire Avodah Zara. Parce que tu viens de recevoir la Torah. Donc c'est comparé qu'Aviachol à Enosh. Donc j'aurais pu croire que c'est tellement grave. C'est grave, tu viens de recevoir la Torah, tu viens de recevoir un tzivou, il n'y a pas de kapara. Shomer Shabbat Mechalelo. Filou. Comme ça, la Gemara est dorechet. Même s'il est plus grave possible, c'est-à-dire Oved Avodah Zara Ke Enosh, Machul lo Shomer Shabbat Mechalelo, on te met ça avec le Enosh. Pourquoi? Comme on vient d'expliquer le Roi Chaim. L'Avodah Zara c'est la base de toute la Averot. Et le Shabbat c'est l'inverse total. C'est la base de toutes les mitzvot. Donc c'est pour ça qu'on, d'après le Chaim, on répète ça ici. Sauf ceux qui font Tchouva aujourd'hui, les rabbinim, en premier lieu, ils essaient de leur faire prendre Shabbat. Shabbat, voilà. Shabbat, c'est la base de tout. D'accord, il a fait. Donc ça, c'est un pirouge pour expliquer que ça fait ici avant le Mishkan, pour essayer de réparer. On voit d'ici la grandeur du Shabbat. Quelle est la zgoula et la grandeur de cette mitzvah? Quelqu'un qui fait Shabbat, ça catalyse toute la Yahadout, toute la Torah et toutes les mitzvot, ça tient sur le Shabbat. Deuxième pirouge du Roi Chaim. Il ramène une mechilta. Il est à une dracha, il dit comme ça. Rabbi Eliezer ben Parta Omer, Minayin shekol ha-meshamer Shabbat ma'alin alav keilu asao, dirtiv veshameru bnei Israël la'asot et ha-Shabbat. Alors maintenant il va expliquer ce que c'est le mot la'asot. Jusqu'à maintenant, comment on a expliqué le mot la'asot? Et là, dvarim asher la'asot. La'asot c'est milachon tikkun. Vous rappelez? Asiya c'est tikkun, réparer. Réparer quoi? Réparer le chad de la Avodah Zara. Maintenant il va aller dans un autre kivun. Et il va dire Behemet. Il fait référence à son pirouche qu'il a donné avant dans la paracha Veshameru Bnei Israël. Pourquoi on dit Veshameru Bnei Israël et Shabbat? La'asot et Shabbat. Donc dans Shabbat, on voit qu'il y a un moussak de La'asot. Ma pirouche. Quand on dit Veshameru Bnei Israël et Shabbat, La'asot et Shabbat. Alors Chaim dans la paracha de Kitissa, il a plusieurs pirouchim au diaphim là-dessus pour expliquer. Premier pirouche, Veshameru. Quelqu'un il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat. Il est planté dans les arbres. Donc il doit faire attention quel jour on est pour pouvoir faire le Shabbat. Donc, Veshameru, Shameru, ça veut dire garder les jours de la semaine. Ce qu'a fait Esther. Bédiouk, avec les 7 rayons, enfin les 7... Parfois de ma fille à Vanilla. Ah ouais. Sheva Neharot Arouyot la tête la Melech. Elle avait 7 servantes, chaque servante un jour. Pourquoi elle faisait ça? Elle qui a demandé ça. Pour savoir quel jour. Ça c'est la servante du dimanche, ça c'est la servante du lundi, ça c'est du mardi, pour savoir quand est-ce que c'est Shabbat. Pourquoi ça va pas autrement? Elle est chez Achashverosh. Il n'y avait pas de calendrier à l'époque d'Achashverosh. Il y avait des dates, c'est le premier, dimanche.
Non, mais il y avait des dates. Là, tu vois que la c'est quelqu'un qui est dans une île déserte. C'est d'accord. C'est ça la règle à dire. C'est ça la féminin. Voilà. Voilà. Sheshet Yamin, Akatou Medaber Bemishi Abba Midbar ou Bayam. Quelqu'un qui est dans le désert ou à la mer. Il y a une autre explication. Ve'eno yodea mayom yomaim. Il faut qu'on avance. D'accord, maintenant yomaim. Ve'amar, Sheshet Yamim. Donc ici, tu dis Veshameru Bene Israël et à Shabbat. Veshameru, ça veut dire attends le Shabbat. C'est-à-dire Ishmeru, les bal yavou, les demirchol taout ayom. Tishamer, quand il dit Shamer, fais attention. C'est quoi fais attention? Fais attention la semaine pour savoir quel jour on est. Pourquoi? La asot est à Shabbat. Pour pouvoir faire le Shabbat en son temps. Ça, c'est un premier pirouche. Il a plein de pirouches comme ça. Deuxième pirouche. Deuxième chose qu'il a le Rachaim encore ici. Milachon ve'aviv shamar et adavar. Shamar en hébreu c'est aussi attendre. Comme un chômeur qui attend qu'il est là. Il y a un chômeur, il a gardé et il a attendu. Shamar. Shamar, il attendait de voir le truc. Shamar. Donc on voit ici que le mot shamar c'est des fois attendre. Il te dit les tzavot chez Eloi à Shabbat qui devar Torah. Il dit Shabbat on n'a rien le droit de faire donc c'est quelque chose de fatigant. Non, Shamar tu dois l'attendre le Shabbat. Mais Shameru Bene Israël est à Shabbat. C'est deux sortes de personnes. Il y a une personne qui dit oh, Shabbat il arrive, on va pas pouvoir travailler, on va pas pouvoir faire, on est coincé. Donc c'est difficile à attendre. Deuxième chose, dans Shabbat, il y a une autre personne, il y a aussi une autre catégorie de gens. Il y a une gens qui dit à Shabbat, on va manger, on va dormir, on va... Alors là on te dit deux choses. Il y a deux sortes de personnes. On ne mange que les shamaïm. En tout cas le Rachaim vient dire Pirouche. Un, on vient dire Veshamero, attendre. On doit attendre toute la semaine le Shabbat. C'est la vérité. Ok, il y a deux sortes de personnes, il y a toutes sortes de personnes. Ça fait Shamerou. Shamor, Milachon, Ve'aviv, Shamar. Attends, on doit attendre avec impatience le jour de Shabbat. Et il y en a qui attendent le Shabbat, pourquoi? Pour dormir 24 heures et pour manger comme il faut. On dit non, la Asot est à Shabbat. La Asot est à Shabbat pour être Mekayem, la mitzvah du Shabbat, pour être Mitkarev, à l'aider à Kadosh Baruch Hu, à l'aider Torah, mitzvah. C'est aussi bizarre de manger, de dormir. Non, on n'a pas dit ça. Il y a quelqu'un qui attend que pour ça. Ah, que pour ça. L'île Lachon. L'Ishlol Akavana qui refait cette chat, le Margot Agouf ou le Onesh Etanagila, les Tzad, on doit faire parce que c'est à Kadosh Baruch Hu qui a été Metzavé. Les Tzad Asiyat mitzvah à Shabbat. Vélo les Tachlit Amour Gashot, pas comme but de manger, boire et dormir. Donc il y a les deux pirouches. Ça, c'est les deux pirouchim de Shameru Ben Israël de Shabbat. Troisième pirouche, Yafé Meod. Écoutez, évitez toutes les remarques qui sont inutiles. Troisième chidouche, Veshameru Ben Israël et Shabbat. La Asot est à Shabbat. La Asot est à Shabbat. Qu'est-ce que c'est la Asot est à Shabbat? C'est mitzvah Tosefet Shabbat. C'est Michol à la Kodesh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer Shabbat dès l'entrée aussi. D'accord? Et ça pirouche la Asot. Les Kaim Maasim Matzri. La Asot est à Shabbat. Ma Shemosif Michol à la Kodesh. C'est-à-dire quoi ici? Le Shabbat ici, il y a aussi l'homme qui fait de lui-même Shabbat. Ça veut dire il y a le Shabbat lui-même, et il y a l'homme qui décide d'empiéter un peu sur le jour de Chol, et de dire ce jour-là, ça se devient Shabbat. Pourquoi? Parce que je devance entre deux Shabbats, je fais une Tosefet Shabbat. Donc c'est ce qui a marqué ici. Veshameru Bene Israël. Veshameru Bene Israël est à Shabbat. La Asot est à Shabbat. Ma Shemosif Michol à la Kodesh. Yaskim Hashem Likroto Shabbat. Alors, il y a une question ici. Comment tu fais Baltosif? Comment de toi-même tu vas décider que c'est Shabbat? Quand je vois qu'il a dit que c'est Shabbat depuis que c'est la tombée de la nuit. Mais là, la Asot, c'est nous qu'on fait le Shabbat. C'est le pirouche la Asot. C'est toi qui fixe. On fixe. On fixe ou en fait avant, même si quelqu'un décide de Mekabel Shabbat, on va pas vendredi après-midi, même une heure avant on peut encore Mekabel Shabbat, ça fait que toi-même tu fais le Shabbat. Comment tu fais le Shabbat? Parce que Veshameru, t'attends le Shabbat et t'as pas envie de... Veshameru, pourquoi on fait ce fait de Chol HaKodesh? Pour être sûr de ne pas être Mechalel Shabbat. C'est quoi la rayon? Donc de la Shmira de Shabbat, Yotze, que tu fais un Shabbat. C'est quoi la shmira de Shabbat? De peur de votre des Shabbat, de ne pas tomber bédiouk dans la shkia une minute avant, tu devances, donc tu fais de toi-même ton Shabbat à toi pour éviter le Veshameru. Donc Veshameru Bene Israël, de là découle la Asot et ta Shabbat, de faire le Shabbat, ou c'est fait Shabbat. Ah, mais pour un sens différent. J'ai pas compris, faire le Shabbat, fabriquer le Shabbat, c'est quoi? Non, encore une fois. Et éviter à voter tous les trucs. Écoutez, c'est simple.
Chevaux, non, une question de chat. Ici, on est en train de comprendre c'est quoi ce mot la'asot. On voit à deux reprises. On voit à Vayakel, et Advarim, la'asot. On voit dans Veshameru, la'asot. Alors, on résume tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Premier pirouche, le roi Chaim, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mot asot et il commence à te le faire varier sur plein de sortes de pirouches et tout est vrai. Tout est vrai. C'est pas ça, c'est vrai, ça c'est vrai. Tout est vrai, tout est vrai. Chaque cri douche, il vient t'apprendre une autre facette du Shabbat. Premier pirouche, c'est tikkun, réparer. Asiya, c'est tikkun. C'est quoi réparer? Réparer le chet de Avodazara, parce que Shabbat, c'est la centre de base de toutes les mitzvot. Deuxième pirouche qu'on a vu là, asot, c'est pour pouvoir faire le Shabbat. C'est-à-dire parce que tu connais pas la date. Donc Veshamero, c'est ce qu'on a dit. Fais attention pendant la semaine de pouvoir faire le Shabbat. Deuxième pirouche qu'on a vu. Troisième pirouche qu'on a vu. C'est quoi? Oui. La asot est un Shabbat. Faire le Shabbat parce que c'est Shabbat. Pas faire Shabbat pour manger, boire et dormir. Ça c'est le la asot est un Shabbat. Pour faire le Shabbat, pas autre chose. D'accord? Quatrième pirouche. En faisant, parce qu'il y a Shmirat Shabbat de Shameru Ben Israël, et tu as envie d'être Shomer Shabbat, et inclus dans Shmirat Shabbat de faire attention Makpid Ozman, tu devances. Donc en devançant, qu'est-ce que tu fais? Tu fabriques un Shabbat. Ça c'est la Asot. Ça l'air? Il a fait, mais on y a fait. Chazak Baruch. Il approuve, Mir. Cinquième pirouche. Pour la sortie de Shabbat, c'est pas la même raison. C'est la même raison parce que là, ce Shabbat, c'est. Non, rien à voir. C'est ça, ça n'a rien à voir. C'est Tosefet Shabbat de avant. Encore un autre pirouche. C'est pas pareil. Encore un autre pirouche de la chaîne de Tikkun. Un chaîne de Tikkun, la chaîne réparée. Qu'est-ce qu'on répare ici? Il ramène un midrash. Ça pas Tosefet alors, la sortie. Il amène le midrash Amra Shabbat. Amra Shabbat Lifna Kadosh Baruch. Le Kulam Natata Benzoug. Ouais. Les Kulam Natata Benzoug. Chacun il a un Benzoug. Le dimanche, c'est vendredi. Al-Pikabala comme ça. D'accord? Il a fait. Mais Shabbat, il est seul. Amar là, ne t'inquiète pas. Ré Israël. C'est le pirouche. Béni ou ven, béni Israël, oti l'orlam. Donc maintenant, si on sait que le Shabbat, il lui manque quelque chose. En faisant le Shabbat, on va être metaken le Shabbat. Donc c'est là, asot et un Shabbat. Le Shabbat, il va plus se mettre au cas. Veshameru béné Israël, c'est comme ça. Veshameru, ouais, Veshameru béné Israël. Celui qui n'existe pas en fait. Celui qui n'existe pas. Ouais. Il n'a pas On reprend. Non, ça, c'est prends ça comme une donnée kabbalistique. C'est-à-dire, la semaine, elle est construite comme un cercle. Tu prends un cercle, tu prends un point et l'autre point de l'autre côté. Tu prends dimanche et vendredi. Il y a six kivonim dans le monde. D'accord? Il y a toujours 6 kivonim, un peu plus que 6. En haut, en bas, à droite, à gauche, 6 kivonim. Et Shabbat, c'est le centre. Il n'y a pas de benzoug. Il n'a pas de benzoug. C'est un midrash. C'est un midrash, c'est un midrash. Il y a le midrash. C'est-à-dire les kulam de benzoug, Ra Israël. Donc maintenant, pour le Shabbat, il faut le bnei Israël. Pour le Shabbat, il faut le Ham Israël. Donc, Veshameru bnei Israël est à Shabbat. Pourquoi? Pour pouvoir attendre le metaken le Shabbat. Là, ça est à Shabbat. Ça vient encore plein de piroshim. Donc maintenant, tout ça, c'est pour revenir. On revient à notre paracha. Tout ça, maintenant, on revient à notre paracha. Pourquoi on a parlé de tout ça? Pour expliquer Ele Adevarim, Asher Tziva Hashem, la Asot Otam. Tout ça, c'est tous les pirouchim qu'on a vu dans le mot là. Encore un autre pirouche, il rajoute, ça c'est Niflameot. Dans le pshat maintenant. Qu'est-ce que c'est? Quand tu dis la Asot, c'est faire. Et ici, de quoi on parle? On parle d'être Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, c'est ne pas faire. Donc comment tu dis ne pas faire? En faisant pas, on fait. C'est-à-dire, ça il faut expliquer ça. Oui, en faisant pas, on fait. En faisant pas, on fait, ça il faut expliquer. C'est-à-dire quoi ça? Quand il y a un lave, quand la Torah te dit ne fais pas ça, alors ne fais pas ça. C'est pas il y a mitzvot assez, il y a mitzvot l'autre assez. Alors il ramène ici, met un Gemara. Gemara dit comme ça. Yashav Adam velo avar avera. Notnim lo sachar keose mitzvah. C'est-à-dire que la Torah vient et me dit ne mange pas taref. Bon, maintenant moi je suis assis ici, je suis pas concerné. Mais si jamais quelqu'un il arrive dans une metsiout qu'il a très envie de faire une avera et qui se retient et qu'il ne la fait pas, notnim lo sachar comme s'il faisait une mitzvah. Comme ça la Gemara dit. Et c'est ça le pirouche. La Gemara dit que sur quoi que c'est mitzvah, c'est un lacé ou l'ota assez. Des fois les lota assez, ils deviennent comme un assez. C'est quoi la asiya qu'il y a ici? C'est en fait comme un tikkun. Si tu as fait quelque chose, que tu as fait, tu t'es retenu. C'est comme devant toi, tu viens et tu te retiens. Il dit le roi Chaim Akadosh. Il y a quelque chose de niflamod. Il dit il n'y a pas plus grand. Il y a Shav, Adam, Velo, Avar, Avera comme Shabbat.
Shabbat, on est entouré 24 heures sur 24 de faire des actions interdites. Tu te lèves le matin, tu vas allumer la lumière, tu veux sortir, tu veux cuire, Oui, tu mais veux... après, ça devient un automatisme. Donc Non, justement. C'est jamais il faut que ça soit un automatisme. La Torah et les mitzvot, c'est Kol Yom Mechadash. Kol Yom Mechadash. Ça veut dire que chaque Shabbat, à chaque instant, tu dis, ah, tu veux la lumière, ah, aujourd'hui c'est Shabbat. Tu arrives, tu veux, t'es à table, Borer, ah, aujourd'hui c'est Shabbat. Donc c'est que sans arrêt, tu es confronté à ne pas faire. Et tu mets de Gaber, tu dis non, aujourd'hui c'est Shabbat. Non, aujourd'hui c'est Shabbat. Non. Donc maintenant, Vada, c'est Nirchav, comment à sa mitzvah. Donc maintenant il nous dit comme ça. Et les Adevarim, ces choses-là qu'on va te parler de Shmirat Shabbat, Asher Tziva Hashem, la Sototam. Tu es tout le temps concerné, tout le temps en face de toi, et tu veux donner Gaber et tu veux t'aimer quand même le mitzvah de Shabbat. Donc ça c'est la Sototam. Ça pirouche la Sototam. Ça c'est un autre pirouche. Ça on parle pendant Shabbat. On continue encore un autre pirouche à fait. On peut dire c'est Elad Varim. C'est les choses. C'est quoi Dvarim? Divrechol. Elad Varim. Dibour. Maintenant, regardez un autre pirouche, un autre midrash. Mais la télé, mais pas la voir. Encore un autre midrash. On est Ilchot Shabbat, ça, on n'est pas dans l'Ilchot Shabbat. Le midrash, il dit, pour une fois qu'on parle du Shabbat dans la idéologie, toujours on fait des halachot Shabbat. Là, on parle de Shabbat dans la Mouchaniout. Il y a un midrash, écoutez ce midrash nifla, et Al-Pizé, il explique les psukim encore une fois, un troisième pirouche de Elea Devarim. Vous vous rappelez le premier pirouche de El, on est toujours dans ce pasouk là. Elea Devarim, Asher Tiva Hashem la Sototam. Premier pirouche de Elea Devarim, Chazal. Elea Devarim 39. On répète le Shabbat à côté du Mishkan pour que tu saches comment est Shomer Shabbat. La Asot. Deuxième pirouche Elea Devarim, Asher Tiva Hashem la Asot, le Tikkun. C'est quoi Elea Devarim? Ces choses-là, le Shabbat, ça vient être Metaken, le Chet de Avodazara. On a encore un autre pirouche, il dit comme ça. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akel Keilot. Et aussi ça va répondre au mot Vayakel. Vayakel, on a vu au début du jour qu'il y a deux pirouchim. Vayakel, c'est parce qu'ils avaient peur de Moshe les a réunis. Deuxième pirouche, Vayakel. Deuxième pirouche de Vayakel. Séparer les hommes des femmes. Parce qu'il y avait les hommes et les femmes qui sont venus en même temps. Donc séparation. Troisième pirouche. Amar Akadosh. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe Akel Keilot udrosh barabim. Kede sheilmedu le dorot abaim leikail bechol Shabbat ve Shabbat. C'est ça le Vayakel avec Shabbat. C'est-à-dire, le Midrash il dit comme ça, je vais en plus. Aselecha keilot gdolot. Akadosh Baruch Hu il demande à Moshe réunit le Ham Israël. Vedrosh lifnei berabim ilchot Shabbat. Apprends-leur ilchot Shabbat. Kede sheilmedu mimcha, pour qu'ils apprennent de toi. Dorot abaim, les dorot qui viennent après toi. La keil keilot bechol Shabbat ve Shabbat, de réunir des keilot le jour de chaque Shabbat, v'lichnos b'bate midrashot, l'lamed ou l'orot Israël divrei Torah, isor ve'eter, kedei shishmi agadol min keles ben banai. Donc c'est quoi Elea Devarim maintenant? Vayakel Moshe. Vayomer alehem Elea Devarim. Ce cas là que je fais. Tziva Hashem la asot otam. Akadosh Baruch Hu il a ordonné de le faire. C'est quoi la asot otam? De faire ça chaque Shabbat. C'est maintenant ce que je suis en train de faire là. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il les a réunis tout le monde. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je vous réunis. Et je vous apprends maintenant Ilchot Shabbat. Elea Devarim, ce que je suis en train de vous faire maintenant, Tziva Hashem la asot otam, Akadosh Baruch Hu m'a demandé de le faire chaque dor et chaque génération là-bas, que pendant chaque jour du Shabbat, mais là on ne fait pas de travail, qu'est-ce qu'on doit faire même comme ça? La asot batorah ve l'école qui est l'autre barabim la asot shiurim. La asot otam l'Israël qui b'emtsaout a devarim mitkaprim kol avonotam. Ça pirouche la devarim. C'est quoi devarim? Les mots, les paroles qu'on réunit, qu'on fait des Torah des shiurim. Elea Devarim Asher Tziva Hashem la asot otam. C'est quoi la asot otam? De réunir tout le monde chaque Shabbat, chaque keilot, chaque communauté, chaque kahal, dans chaque endroit le jour du Shabbat, de faire des keilot et de faire des shiurei Torah. Ça c'est le pirouche de Vayakel. Et maintenant c'est un autre pirouche les gars, quand on lit le psukim. Vayakel Moshe et Kolad ben Israël. Baruch on parle du Shabbat après, on a demandé qu'est-ce que c'est Elea Devarim. Elea Devarim Asher Tziva Hashem la asot otam. Ça veut dire maintenant je vais vous parler du Shabbat. Je vous dis des halachot Shabbat. Continuez à faire ça, des shiurim et des halachot Shabbat, pendant chaque Shabbat, le Shabbat, dans chaque kilo. Ça, c'est réuni le bon Vayakel. Kamouvan, avec le pirouge d'en haut, c'est-à-dire que séparé Vayakel, comme on l'a dit le soir. Sheshet Yamim, on continue pas souk bet. Sheshet Yamim Tease. Donc, on a vu beaucoup de pirouchim sur cette phrase-là. Ensuite, on continue. Sheshet Yamim Tease. Tease, c'est quoi Tease? Tease, il faut dire, faire. Sheshet Yamim Tease Melacha. Uvayom Hashevi Yihye Lachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lashem.
Kol haosebo melacha yumat. Ne fais pas de melacha. Non, c'est-à-dire 7 jours, te'ase melacha. Ah, t'as assez, ça veut dire. Non, Non, t'as assez, mais assez, c'est faire. travailler. Mais pourquoi on Il n'y a dit pas écrit ta, il y a écrit T. il a fait, alors c'est ça qu'il faut comprendre. Il a fait, pas c'est faire. c'est ça qu'on. Non, mais non. Ne pas faire, c'est l'autre assez. Quand on dit ta assez, c'est faire. C'est quoi ce te assez? Pourquoi on change? Deuxième chose, pourquoi on dit ou bayom hachevi ou bayom hachevi? Si tu dis bayom hachevi, alors pourquoi tu dis pas beshechet yamim? Si tu dis bayom hachevi sur pendant le 7e jour, alors pourquoi tu dis pas pendant les 6 jours? Tu fais comme ça le vrai. Pendant 6 jours, fais ta melacha, et pendant le 7e jour, ce sera kodesh, ne fais pas de melacha. Pourquoi on dit ou bayom hachevi, et dans la shechet on dit shechet yamim? Alors d'abord, Rachaim ici a dit pour Shim. Première chose, shechet yamim te'ase. Je lui le chante ta'am zichron asiyat melacha bimechol, shechaven lomar sheim yeh yom hashevi kodesh. תעשה המלאכה צריכה לך בששת ימים. בזכות le Shabbat, comme il dit, la melacha elle sera faite. Quand tu dis ta'aseh, c'est quoi le pour mot ta'aseh? Elle se fera d'elle-même. Quand tu dis ta'aseh, tout dépend de toi comment tu fais. Quand tu dis ta'aseh d'elle-même, tu auras la bracha. Pendant les 6 jours, si jamais ou vayom hachevi lachem kodesh, ça veut dire que tout va dépendre du Shabbat. Toute la bracha de la semaine, il y a aussi un zohar mefourash. Je kabati mekor bracha. C'est-à-dire shechet yamim, tu vas voir te'aseh melacha. Comment ça? Si t'es makpid, bon, comme on va, il faut être shomer Shabbat, qu'il chato, medagdeg no Shabbat, comme tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Attends, répète bien ça. Tan zichron asiyat melacha bimot achol. Im yeh hashevi kodesh. Si le shvi sera kodesh, beshmirat Shabbat, belimut Torah, beruchaniut, bekdusha, Shabbat כמו שצריך, תעשה המלאכה צריכה לך בשת ימים. Ta melacha elle va se faire. תעשה d'elle-même. תעשה, ça veut dire que tu vas pas te rendre compte que c'est toi-même qui dois faire. Même bracha. Ton nom c'est bracha. Bracha shruya b'maase yadecha. Ça c'est un premier pirouche. Deuxième pirouche aussi. On dit ça, Katoub les sort en Melachat Shabbat, ben Aledation, ben Aledego. Il y a un remède ici qu'on n'a pas le droit de dire à un goy de faire une Melachat Shabbat. Il y en a qui croient que goy chez le Shabbat, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas à la chôte claire. On ne peut pas utiliser un goy comme on veut. Quand tu dis TAC, chat, c'est ou il y a ou toi-même tu fais, ou bien ça se fait par quelqu'un d'autre. Quand tu dis TAC. Donc si les 6 jours on te dit que ça se fera ou pas pour toi ou par quelqu'un d'autre, machement que quand tu dis Uvayom Hashvi, c'est la même chose qu'il y a au début de la phrase. Uvayom Hashevi, tu n'as pas le droit de faire melacha ni par toi, ni par quelqu'un d'autre. Comment c'est possible par quelqu'un d'autre? Un juif? C'est pas possible. Donc de qui on parle? D'un goy. Donc il y a un remez dans la Torah que même par un goy, on n'a pas le droit de faire une melacha le jour du Shabbat. Remez. Il y a fait. Troisième pirouche. Et là, on n'ouvre pas un débat. Je vous dis pour ce pirouche, je vais l'écouter sans. D'accord? Mais c'est à faire un Chaim comme ça. Il y en a qui disent que. Regarde, je dis le pirouche. Non, on répond maintenant. Donc, TAC, on a répondu. 2 pirouchim de TAC. Un remez que l'amiral a con, on n'a pas dire un goy. Et deuxième pirouche, TAC, c'est bracha automatique. Troisième pirouche, normalement, on va répondre à la question pourquoi il n'y a pas marqué Beshechet Yamim. Alors, je lui lâche nos Chaim. Velo Amar Beshechet, Kedeshelo Tit'e, pour pas que tu te trompes, qui yesh mitzvah ba'asiyat melacha ba'em. Qui a une mitzvah de travailler. Il n'y a pas de mitzvah de travailler. Shechet Yamim Te'ase Melacha. Ou Bayom Hashevi. Le 7e jour. Yeh Lachem Kodesh. Il y a une mitzvah. Ça c'est Ou Bayom Hashevi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu dis Ou Bayom Hashevi. Hein? Katou, Shechet Yamim Te'ase. Il est marqué Shechet Yamim Te'ase. C'est pas marqué Beshet Yamim. Il est marqué Ou Bayom. J'ai pas dit ça. Écoutez bien ce que je dis. Ou Vayom Hashevi Yelachem Kodesh. Quand tu dis ou Bayom, le mot B, c'est-à-dire que tu précises bien ce jour-là. La Torah te dit bien ce jour-là. Alors si tu précises bien ce jour-là, alors dans les 6 jours aussi au début de la phrase, t'as qu'à dire ces 6 jours-là. Alors Racham dit non, quand tu dis ce jour-là, la Torah te précise. Si la Torah te précise, c'est-à-dire que je suis Metzavé au tra ce jour-là de faire le Shabbat. Mais Shechet Yamim, on te dit pas B Shechet Yamim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tzivouille dans la Torah de quoi? De faire la Melacha. Il dit le Racham, il n'y a pas de mitzvah. Ne crois pas qu'il y a une mitzvah de travailler. Asiyat melacha ba'em. Il n'y a pas de mitzvah, tzma. C'est de passer 8 heures au boulot par jour. D'accord? Ça, c'est un remède bien fait. L'autre titre est qui est mitzvah ba'asiyat melacha ba'em. Mais il y a quand même. Chez Bézé le Nishma ou Bélam va chez Shriluk ben Shechet Yamim. D'accord? On n'a pas dit qu'il ne faut pas. On a dit qu'il n'y a pas de mitzvah. J'ai dit, j'ai prévu. Ensuite, Od Yirmoz. Maintenant, dernier pirouche, Niflameod. Et là, le roi Chaim, il est méramez. Ça vaut le coup de rester pour ce pirouche. Le roi Chaim, il est méramez.
Écoutez bien, il y a le remez à Parashat Bereshit. Regardez, je vous dis ce qu'il a chonné. Odirmoz lo yakumu shishamim. Là, le Roi Chaim va beaucoup plus fort et en fait, ça va expliquer d'une autre facette plus amouka, plus profonde. Pourquoi on dit c'est Mekor Abracha? Pourquoi le Shabbat il amène la bracha aux 6 jours? Ah, il dit comme ça. Je vous dis la chonne. Lo yakumu shishayamim bimlachtam asher echinam Hashem laasot ela im yom hashevi'i ilachem kodesh. C'est-à-dire, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Tu veux qu'il y ait une metsiout comme ça, que 6 jours tu fasses un travail, qu'il y a ce Shabbat là, maintenant il y a la semaine qui arrive, dimanche, lundi, mardi. Tu veux qu'il y ait ces 6 jours là dans le monde? Tu dois faire Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais pas Shabbat, il y a plus de 6 jours après. Les 6 jours et la metsiout du monde, Im lo yishmeru Shabbat, lo yiyu a Sheshet Yamim. Comment il apprend ça? Dans la phrase, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, Uvayom Hashivi Ilachem Kodesh. Tout à l'heure, comment on a expliqué le pirouche? On a dit Sheshet Yamim, tu vas avoir la bracha. Pourquoi? Tnaï, condition. Condition que quoi? Que Uvayom Hashivi Ilachem Kodesh. Là maintenant, c'est beaucoup plus fort. C'est pas seulement Bisrout le Shabbat qui vient avant, tu vas avoir la bracha les jours de la semaine. Non. Bisrout le Shabbat qui vient avant, il y aura 6 jours après. C'est comme le Yom Hashishi. S'il n'y a pas le Shabbat, il n'y a pas de 6 jours après. Ça, il faut expliquer ça. Alors, on explique. Il dit Shabbat, je vous lis la chaîne de Rochaim, qui Shabbat ou Nefesh Kiyum Haolam. Et là, il explique pas, il te dit, comme j'ai expliqué à Parashat Bereshit. Qu'est-ce qu'il a expliqué à Parashat Bereshit? Alors, écoutez. On a vu il y a longtemps, pas cette année. Cette année, on appelle, tu dis Bereshit. Alors, regardez ce qu'il dit. C'est un Rochaim, un des Rochaim, très très sodim. Et c'est vrai qu'on dit là-bas, qui veshameru bnei Israël ta Shabbat, la sot ta Shabbat de Dorotam berit olam, beni uven bnei Israël otir olam, ki sheshet yamim asa Hashem, uvayom hashevi'i Shabbat vayinafash. Qu'est-ce que c'est ce vayinafash? Uvayom hashevi'i Shabbat, point. Qu'est-ce que c'est ce vayinafash là? Alors il y a une drachat Chazal qui dit Vayi avda nefesh. C'est quoi Vayi avda nefesh? À la Motzei Shabbat. Vaï, on dit vaï, Nefesh Etera elle est partie, c'est pour ça qu'on a besoin de prendre un peu de Bessamim, parce que la Nefesh Etera de Shabbat. De là on apprend un Remes qui a Neshama Etera pendant Shabbat. Ça il dit le Roi Chaim, ça c'est le Roi Chaim, il dit ça c'est le drash ça. Ma'apsha de vaï nafash. Il dit quelque chose, il dit comme ça. Je lis son lachon. Ve Shabbat vaï nafash nishpa shefa chiyuni bechol anivraim. Ki kodem ha Shabbat lo haya nefesh lekol anivraim. Le Shabbat, c'est le Nefesh. Nefesh, c'est l'âme. Shabbat, c'est le Nefesh, c'est l'âme du monde. Alors là, il explique. C'est-à-dire quoi ça? Alors il dit comme ça. Il y a une question qui dit Vaïchoulou, Vaïchal Elokim Bayom Hashevi, Melachto Asher Asa. Et puis une question sur ce passage aussi. Qu'est-ce que c'est Vaïchal Elokim Bayom Hashevi? Quand il a terminé le 7e jour, le créé? Non, il n'a pas terminé le 7e jour. On sait que il a terminé le 6e jour. Donc qu'est-ce que c'est Vaïchal Elokim Bayom Hashevi? Il explique le Roi Chaim. Et c'est quoi Asher Asa? Il veut dire comme ça. Amelacha Shekvar Asa. Il y a tout le monde fabriqué. Les plantes, les animaux, les hommes, tout là. Tout est là, bien. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'essentiel. De la même manière qu'il y a un homme qui est fabriqué comme ça, et que l'homme il a sa neshama qui le fait revivre, il y a le monde. Le monde aussi, il lui faut quelque chose de rouchani qui lui fait revivre et qui lui donne neshama au monde. Il te dit, Be'emtsaout yom hashvi, Akadosh Baruch Hu, Vaïchal Lukim bayom hashevi melachto asher asa. Le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il a donné l'âme au monde. C'est ça le pirouche, Vaï nafash. Il a donné le nefesh au monde. Et que ça fait de donner le nefesh au monde? Il dit, maintenant on voit aussi qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour. Par l'intermédiaire, qui vaut shavat mikol melarto, et marqué qui sheshet yamim asa Hashem et Hashem et Haaretz dans la Seret Adibrot. Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde, tout ça tient 6 jours. Comment le monde il va tenir après? Le fait qu'il donne une âme au monde, il crée l'âme du monde, c'est ça qui va faire tenir le monde. De la même manière que la neshama, c'est ça qui fait tenir le corps de l'homme. Donc il dit, Be'emtsaout Shabbat ha'olam omed, qui vaut Shabbat mikol melarto. C'est-à-dire le Shabbat, en fait, c'est ce qui va donner l'âme au monde de pouvoir encore 6 jours. Et après, une fois que tu passes 6 jours, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un Shabbat. Et après 6 jours, il y a encore un Shabbat. Et là-bas, le Roi Chaim, il dit comme ça. Dalecha, miyom shebara Elohim adam lo chasara olam davar ma'amid tzadik esod olam shu shomer Shabbat. Depuis la création du monde, il y a toujours quelqu'un qui est shomer Shabbat. Pour ça, il faut quelqu'un qui est shomer Shabbat. Parce que le Shabbat, il existe que si on le garde. Donc il dit, il y a toujours quelqu'un qui est shomer Shabbat. Adam, shamar Shabbat. Adam Arishon. Après Shet Beno, le fils de Shet, le fils d'Adam Arishon, qui s'est dit Gamour. Et après Noach,
et Shem, et Avraham, et Lo Paska Shmirat Shabbat, Avpam, dans toute la Briat Haolam. Parce que pour faire tenir le monde, il faut que Kadosh Baruch Hu donne la Neshama au monde. Et en fait, tout le monde, après le Roi Chaim, d'après son explication, c'est qu'il y a 6 jours de Chol, et après il y a la Neshama du monde qui arrive à Shabbat, et ça le pirouche Vaï Nafash, qui vaut Shabbat Mikol Melarto. C'est le pirouche Vaï Chal Elokim Bayom Hashevi Melarto Asher Asa. Il y a toute la Melacha qu'il a fait les 6 jours. Maintenant il faut terminer, ça c'est quoi terminer? Il faut que ça tienne. Comment ça tient grâce au Shabbat? Maintenant le Shabbat, comment il est? Il faut qu'il y ait des gens qui sont Shomrim Shabbat. Donc par la Shmira de Shabbat, on fait exister le Shabbat. Par l'existence de Shabbat, HaKadosh Baruch Hu envoie une Neshama Atsuma. C'est ça aussi la Neshama Etera. D'où ça on comprend maintenant c'est pour la Neshama Etera. Parce que HaKadosh Baruch Hu donne une Neshama qui donne fait revivre à tout ce qu'il y a dans la Bria. Et c'est pour ça que c'est Bayom HaShvi. C'est le jour de Shvi. C'est en fait quand tu fais tenir tout, ça s'appelle tu termines. Il y a terminé le chose Gashmi, mais il y a la Rouchani ou des choses. Et donc ça c'est par quelqu'un qui est Shomer Shabbat. Donc tout ça il veut expliquer. Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha. Tu veux qu'il y ait 6 jours où que tu peux faire du travail. Pour ça, il faut qu'il y ait le Shvi derrière. S'il n'y a pas de Shabbat derrière, il n'y a pas de monde. Le monde ne peut pas continuer à tenir. Et on termine avec le Midrash de Shabbat qui dit Kol HaMekadesh Shabbat Ve'omer Vayichulu. Il y a un Gemara dans Shabbat qui dit comme ça. Tout celui qui dit Vayichulu à la cause, Vayichulu Hashamayim Ve'aretz qui fait Kiddush, Keilu Naaseh Shutaf LaKadosh Baruch Hu Be'maaseh Bereshit. Alors ça, c'est Roi Chaim Midman dit c'est trop loin là. Quand quelqu'un qui fait Shabbat, il devient associé à Kadosh Baruch Hu à la création du monde. Alors, premièrement, à la création du monde, Kadosh Baruch Hu il était seul. C'est pas cher d'être associé. Donc, il a fait. Razak. Il dit vraiment, Choukim ou Troukim. Mishama Kazot Shavadam, Vishtatef, Bedavar Shekvar Nigmar, quelqu'un l'a déjà terminé. Kadosh Baruch Hu était seul, il a créé l'homme le 6e jour, il dit je suis associé. C'est quoi associé? En c'est Kloum, comment c'est Shutaf, Maya Peoula, Gdola Azot, Veod. Même si c'est très chachouv, mais comment tu peux dire ça c'est Shutaf? Alors d'après ce qu'il dit ici, c'est Nifla. Il dit sans le Ham Israël qui est Shomer Shabbat, il n'y a pas de Shabbat. Et s'il n'y a pas de Shabbat, donc le monde n'y tient pas. Donc c'est que par l'intermédiaire de Shabbat, l'homme devient Shutaf, associé avec Kadosh Baruch Hu, le fait que le monde maintient et le monde existe. Ça c'est pour ce Pirouche Nifla de Roi Chaim dans le Shabbat Atzma. Maintenant on comprend mieux, plus Amok, pourquoi il y a la bracha dans les 6 jours qui arrivent. Parce que si le Shabbat c'est la source, c'est la Neshama des jours qui vont venir après, donc c'est la Pnimiyut, c'est l'intériorité des 6 jours de semaine qui vont venir après. Donc Baruch que toute la bracha elle dépend de la Pnimiyut, tout ce qui est à la Chetzenim, Baruch ça demande la Pnimiyut. Ça c'est pour Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, à condition que quoi? Ou Bayom HaShevi, Lachem Kodesh Shabbat Shabbaton Hashem.